Hey, salut les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on va voir comment négocier ton prêt immobilier. En 2023, c'est un souci, le prêt immobilier. En tout cas, beaucoup de gens sont inquiets pour ça. On va voir dans cette vidéo si c'est réel ou non et surtout comment faire pour pouvoir négocier, pour pouvoir continuer à obtenir éventuellement même pourquoi pas des prêts sans apport. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te réserve une surprise toute particulière. Alors juste avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Ça soutient mon travail, c'est 100% gratuit et ça m'encourage à te faire toujours beaucoup plus de contenu. Alors les prêts immobiliers en ce moment, c'est quelque chose qui inquiète énormément les investisseurs. Je reçois des messages quasiment tous les jours sur mon Instagram pour me parler de ça. Quand on voit des questionnaires sur nos listes email, eh bien c'est la même chose. Tout le monde nous parle de prêts immobiliers. Mais qu'en est-il vraiment et surtout comment faire pour négocier ça? Et je vais te le dire, en 2023, les choses sont toujours possibles. Mais je vais plutôt te faire un feedback sur ce qui se passe depuis quelques années. Pour ma part, j'ai fait mon premier prêt immobilier dans ma vie en 2005. Et en 2005, eh bien, je n'avais même pas de CDI. Donc, je peux te dire que pour moi, en 2005, même si pour d'autres, c'était peut-être facile d'obtenir des prêts, eh bien, pour moi, c'était plus difficile. Et je t'explique ça tout simplement parce que en tout temps, en toute circonstance, en toute année, il y a toujours des choses. En 2008, on parlait de la crise aux États-Unis, crise des subprimes, etc. En 2010, il y avait autre chose. En 2011, il y avait autre chose. Je me rappelle quand j'ai commencé cette chaîne YouTube en 2017, eh bien, j'avais plein de gens qui m'envoyaient des messages pour me dire ah Loïc, mais c'était plus facile avant. En fait, notre cerveau, il est en permanence guidé par des choses négatives. Et beaucoup de gens sur Internet te font des retours négatifs de beaucoup de choses. Et ce qui fait que ça nous encourage toujours à ne pas aller de l'avant. Donc, dans cette vidéo, on va donner que du positif. Tu vas voir qu'il y a des possibilités pour obtenir son prêt en 2023. On parle de l'ordre de 50% des prêts qui sont présentés, des demandes de prêts qui sont présentées aux banques qui sont refusées actuellement. Mais en réalité, il y en a 50% qui passent. Et c'est une chose sur laquelle je t'invite, c'est de toujours voir le verre à moitié plein et jamais le verre à moitié vide. On faisait une petite leçon de mindset avant de démarrer, mais c'est vraiment très important parce qu'en fait, finalement, si tu t'avoues déjà vaincu avant même d'avoir démarré, ça n'a aucun intérêt. Je t'avais déjà fait plein de vidéos sur comment on va aller chercher notre prêt au démarrage, c'est-à-dire que le fait notamment, et je te fais ce petit rappel, qu'il faut toujours y aller avec un compromis entre les mains, que si tu vas voir n'importe quel banquier du jour au lendemain et que ta situation elle n'est pas exceptionnelle et que tu lui dis bonjour, je n'ai jamais fait d'investissement immobilier, aujourd'hui je voudrais en faire, il y a de fortes chances pour qu'il te dise monsieur, je suis désolé pour vous, mais ça n'est pas adapté. Alors que si tu fais les choses différemment, et on va en parler dans cette vidéo, eh bien, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement obtenir ton prêt immobilier parce qu'il te verra pas comme monsieur et madame tout le monde, mais comme quelqu'un de différent. Et tu vois, par exemple, je me rappelle d'un accompagnement par exemple que j'ai fait en 2019. C'était un système d'accompagnement haut de gamme que j'avais où j'accompagnais les personnes à titre personnel. Et j'avais par exemple Nathanaël, très jeune, l'âge de 19 ans à ce moment-là. On était en 2019 et en 2019, ce que je peux te dire, c'est que tout le monde disait que c'était plus possible d'avoir des prêts sans apport. Qu'est-ce qui s'est passé? Nat, il était en intérim, il n'avait pas d'apport à mettre. Et il a obtenu un prêt de 160 000 €. Pourquoi? Parce qu'il a suivi une stratégie. En 2020, j'avais plusieurs millions, j'étais à plus de 3 millions d'euros d'encours auprès des banques, d'encours bancaires. J'avais réussi à soulever un peu plus que ça. Et plusieurs amis courtiers m'ont dit Loïc, c'est terminé là, tu peux plus aller chercher de prêt, c'est pas possible. Je n'ai écouté personne, j'ai été chasser moi-même mon prêt, j'ai appliqué mes méthodes de négociation habituelles. Et qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu un oui et un oui pour un bien à plus de 500 000 € de financement global et avec moins de 15 000 € d'apport à mettre en tout sur ce projet. Donc je pourrais te faire la même chose pour 2021, pour 2022, pour 2023, mais tu as compris le truc, c'est qu'en fait en tout temps, on joue sur la peur et que toi, tu dois te focaliser sur autre chose. D'ailleurs, si toi, tu vois cette vidéo et que tu as obtenu ton prêt il y a très peu de temps, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires combien tu as obtenu, combien tu as mis d'apport sur le projet et vous allez voir que vous risquez d'être sacrément surpris par le nombre de gens qui obtiennent des crédits actuellement et qui peuvent faire de leurs rêves une réalité. Donc, on a parlé un peu d'état d'esprit, mais je vais y aller plus en détail encore sur la partie négociation parce que cette partie, elle est essentielle. Il faut comprendre sur cette partie que souvent, on voit un petit peu le banquier, tu sais, comme un peu le docteur. Tu sais, quand on va chez le docteur, s'il nous dit vas-y, déshabille-toi, comme il a la blouse blanche, on l'écoute, on se déshabille.
Et on fait un petit peu la même chose en général avec le banquier, c'est-à-dire que le banquier, on va aller le voir et ce qu'il va nous dire, on est comme si c'était la parole de Dieu. En réalité, il y a déjà autant de banquiers qu'il y a de banques et qu'il y a d'agences. Bref, ça veut dire qu'il y a une multitude de personnes avec des personnes qui sont plus ou moins éduquées, eh bien tout simplement à l'investissement immobilier. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre parce que si par exemple, je sais pas, tu vas dans un crédit mutuel en particulier et que tu rencontres un conseiller en particulier et que tu vas dans un autre crédit mutuel, eh bien déjà tu auras deux sons de cloche différents. Pourquoi? Pas parce que le crédit mutuel n'a pas une politique générale, mais tout simplement parce que le conseiller, la première personne que tu vois, eh bien c'est essentiel. Et donc il faut comprendre que quand tu vas aller voir cette personne, la personne que tu vas aller voir est essentielle. Si par exemple tu as la possibilité de voir un conseiller pro, c'est mieux, un directeur c'est encore mieux. Et surtout, eh bien il ne faut pas aller le voir simplement pour demander un prêt, mais on va chercher un partenaire. Nous, on est déjà investisseur immobilier. Même si c'est ton premier bien, tu es déjà investisseur immobilier dans ta tête. Et donc, ce que tu cherches, c'est un partenariat. Ça n'est absolument pas simplement à te faire financer un bien. Et toi, tu ne vas pas te faire financer un bien, mais tu vas te faire financer un véritable projet. Il faut comprendre qu'il faut que tu fasses vivre ton projet. Là, ça devient presque du marketing, mais en fait, il faut que tu fasses vivre ton projet à ton banquier. Parce qu'il faut qu'il s'y voit, il faut qu'il se dise mais ça, j'aurais envie d'investir dedans. Parce que quelque part, c'est un petit peu ce qu'il va faire. Il va un petit peu investir avec toi. Lorsqu'il va te donner sa confiance, il va investir avec toi. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte, d'arriver avec le mindset de trouver un partenaire qui va financer un véritable projet et non pas simplement un banquier qui doit te donner un peu d'argent pour faire quelque chose. Et ça, quelle que soit ta situation, parce que c'est une erreur que j'ai vue trop souvent de gens qui se disaient « Oh moi ça va, je suis fonctionnaire, j'ai telle chose, je suis comme ça, je suis la bonne personne pour le banquier » et qui finalement se sont fait refuser des prêts alors que je voyais d'autres personnes, comme par exemple l'exemple de Nat que je prenais au départ, qui était bien en intérim, qui était très jeune, qui avait travaillé à peine 3 mois dans sa vie et qui arrive sans aucun problème à soulever 160 000 euros. Alors attention, je dis sans aucun problème, on est d'accord qu'il s'est sorti les doigts pour parler très familièrement. Il a fait énormément de banques, je crois qu'il a fait 17 banques à l'époque, 17 conseillers différents pour obtenir un seul et unique oui. Mais ça a marché, c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre qu'un seul oui permet à ton dossier d'être accepté et à ton projet de voir le jour et à ton projet de vie de pouvoir exister. Est-ce que ta vie serait différente si tu pouvais générer en automatique chaque mois 1000, 2000 ou même 3000 euros? J'imagine que la réponse est un grand oui. Si tu es ici, c'est que tu souhaites trouver les meilleures méthodes pour pouvoir investir ton argent ou bien te générer des revenus en automatique chaque mois. Je reçois beaucoup de messages ou de commentaires de personnes qui ne savent pas quelle est la meilleure méthode, quelle méthode choisir parmi toutes celles qui sont proposées sur internet. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je te donne dans cette vidéo la méthode d'investissement la plus rentable. Ce que je te montre juste ici, ce sont les revenus générés sur seulement un mois avec la méthode que je vais te présenter dans un seul instant. Et on peut même faire mieux, on peut te montrer ce que ça a donné sur une période plus longue. Tu vois, c'est relativement important et pour ça, je n'ai pas mis un seul euro à la base pour cet investissement. Et encore mieux, c'est juste les revenus d'un seul de mes comptes et j'en ai énormément comme celui-ci. Et le plus fort avec cette méthode d'investissement, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir d'argent, tu n'as pas besoin de faire de crédit à la banque. Alors là, je suis sûr que tu te dis impossible, alors mets quelques instants tes idées reçues de côté et tu vas découvrir quelque chose d'assez dingue. Je te laisse te rendre au niveau de la description de la vidéo et de cliquer sur le bonus offert. Tu vas arriver sur une page sur laquelle tu auras juste à indiquer ton prénom et ton email et ensuite à cliquer sur le bouton juste en dessous. Ça va te permettre d'accéder directement à la méthode étape par étape. Alors ne tarde pas à cliquer parce que je vais très prochainement retirer ce bonus. Je veux limiter un maximum le nombre de personnes parce que personne n'en parle aujourd'hui sur internet. Alors tu vas voir qu'avec cette méthode, tu sauras exactement comment vivre de l'immobilier. Je te le rappelle, l'immobilier, c'est ce qui marchait déjà il y a 150 ans, c'est ce qui marche aujourd'hui et c'est ce qui marchera encore dans 150 ans à condition de savoir comment faire. Et la bonne nouvelle, c'est que là, tu vas pouvoir savoir le faire à la fois sans avoir d'argent de côté, si tu en as, c'est un plus, mais également sans même aller chercher de crédit à la banque. Attention, je te l'ai dit, si tu te dis pas possible, retire tes idées reçues pendant 5 minutes, accède au bonus et tu vas voir que tu vas être extrêmement surpris. Si aujourd'hui tu souhaites ajouter 1000, 2000 ou même 3000 euros à tes revenus chaque mois, c'est la meilleure méthode qui fonctionne le mieux actuellement et qui marchera encore dans 5 ans, dans 10 ans. Allez, c'est le moment, je te laisse cliquer dans la description et t'enregistrer pour accéder à ce bonus exclusif.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit penser à négocier lorsque l'on va faire une demande de crédit immobilier? C'est une question très importante parce qu'il ne faut rien oublier. Alors tout d'abord, il faut comprendre que le banquier va prendre ce qu'on appelle des frais de dossier. Ça, c'est un montant qui est en général négociable. Donc c'est la première chose que tu peux négocier sur un prêt immobilier, c'est tout simplement le montant des frais de dossier. Alors attention avec le montant des frais de dossier, en ces temps un petit peu plus particuliers, eh bien parfois c'est un peu la seule rémunération, la seule commission que va toucher éventuellement le banquier qu'on a en face de nous. Donc des fois il sera peut-être très strict là-dessus, on peut peut-être lâcher si on obtient d'autres choses, mais en tout cas pour moi ça fait partie des choses quand je vais présenter ma demande de prêt à la banque, eh bien ça va être dans l'ensemble des choses que je vais demander. D'abord il y aura les frais de dossier, je demanderai des frais de dossier réduits. Ensuite, je vais parler de la durée et moi la durée, je vais la vouloir la plus longue possible. Je pourrais te donner beaucoup d'informations là-dessus, mais je vais plutôt te rappeler que j'ai fait une vidéo sur est-ce qu'il est bon d'investir ou pas sur 25 ans dans l'immobilier. Je t'invite à la voir si tu souhaites avoir plus de détails. Mais en tout cas, je te le dis, après cette vidéo, je pense que tu seras sûrement d'accord avec moi, mais il faut investir sur les durées les plus longues possibles. Et donc à partir de là, dans l'immobilier, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander du 25 ans plus 3 ans de différé. Le différé, si tu ne sais pas ce que c'est, on en parle dans un petit instant. Alors beaucoup vont peut-être mettre dans les commentaires 25 ans, ça n'est plus possible, ça n'est pas possible, etc. Ça fait 5 ans, 10 ans que j'entends que le 25 ans n'est plus possible dans l'investissement immobilier et je vois toujours des gens réussir à en obtenir. Tout le monde n'y a pas le droit, c'est toujours la même chose, mais en tout cas, il faut le demander parce que si toi, tu peux y avoir le droit, eh bien ce sera tant mieux. Ensuite, très essentiel, l'apport. L'apport, c'est quelque chose qu'il faut négocier au minimum. Il faut soit ne pas mettre d'apport dans ses projets ou bien négocier vraiment d'avoir l'apport minimum. Souvent, les banquiers nous sortent des règles, nous disent « Ah oui, mais non, la règle maintenant, c'est 10% d'apport. La règle, c'est les frais de notaire en apport. La règle, c'est 20% d'apport. » J'entends un petit peu tout et rien en même temps. Et en réalité, eh bien, l'apport, c'est quelque chose qui peut être vraiment négocié. Et moi, je t'invite à le faire parce que ça, c'est l'argent que tu vas sortir tout de suite. Souvent, les gens, quand ils négocient leur prêt, ils pensent avant tout à négocier les taux. Mais en réalité, là où ça va être le plus important, c'est de négocier l'apport. Surtout si tu souhaites enchaîner. Parce que si par exemple, on te demande de mettre 15 000 € dans ton projet immobilier, que ces 15 000 €, tu les as sur ton compte bancaire à aujourd'hui et que tu souhaites enchaîner les biens, eh bien dis-toi que tout simplement, eh bien, une fois que tu vas avoir sorti une fois ces 15 000 €, tu ne pourras pas les ressortir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois puisqu'ils seront enquillés dans ton projet. Il y a des petites méthodes pour les récupérer plus vite. Je pourrais te faire une vidéo si ça t'intéresse sur le sujet, tu me mets ça dans les commentaires. Mais en réalité, ils sont bloqués pour un certain temps. Donc l'idée, c'est de mettre le minimum d'apport pour pouvoir enchaîner un maximum les projets. Donc, très important, on va négocier l'apport. Ensuite, je t'ai parlé du 25 ans plus 3 ans de différé. Qu'est-ce que le différé? Le différé, eh bien ça c'est une chose également que beaucoup de gens ignorent mais qu'il faut impérativement négocier. Quel que soit le bien immobilier que tu achètes, etc. On a la possibilité de pouvoir différer nos premiers remboursements. C'est quelque chose qui peut te permettre d'avoir jusqu'à 3 ans pendant lesquels tu vas soit rien payer du tout ou bien payer uniquement les intérêts chaque mois. Alors tu vas me dire, ah oui mais Loïc, mais pendant ce temps-là, je ne rembourse pas de capital. Oui, mais ce que tu fais, c'est que tu mets du cash de côté tous les mois pour pouvoir enchaîner les biens. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre, il faut commencer à penser à l'envers si tu ne penses pas encore de cette manière, c'est-à-dire de ne pas se dire je dois rembourser le plus vite possible, mais combien je gagne chaque mois sur mon bien, et c'est ça qui est le plus important. Et donc combien tu gagnes, si tu as un différé de prêt par exemple total, bah, ça veut dire que pendant 2 ans, pendant 3 ans, tu auras 100% de tes loyers dans les poches. La première fois où j'ai appris qu'on pouvait faire ça, j'ai trouvé que c'était complètement dingue, et en réalité bah, c'est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne très bien. Alors comment on fait pour négocier un différé? Eh bien, on va mettre des travaux dans notre projet. Alors certains vont me dire, oui mais Loïc, mais moi en fait j'ai pas de travaux à faire. Bah c'est pas grave, on va prendre une petite enveloppe, 2 000 €, 3 000 €, 5 000 € de travaux, même si on n'a pas de travaux à faire dans le bien, et ça va permettre de pouvoir négocier un différé. En général, on obtient 12 mois très facilement, 24 dans d'autres banques, mais il y a même des banques qui donnent très facilement du 36 mois. Donc moi je demande toujours 36 mois, et si j'en obtiens 24, eh bien tant mieux. Mais en tout cas, qui peut le plus peut le moins, donc négocier
négocie vraiment le différé et il faut comprendre que si par exemple tu as dû mettre un peu d'apport sur ton projet, eh bien ça peut être un moyen de récupérer rapidement cet apport parce que, mettons, je sais pas, tu as mis 5 000 €, tu as un loyer de 500 € par mois sur le bien que tu as acheté, tu vas tout simplement avoir un différé, imaginons par exemple de 24 mois, et bien au bout de 10 mois seulement, tu auras déjà récupéré les 5 000 € que tu avais mis. Donc ça, c'est très puissant. Surtout, n'oublie pas, n'omet pas de négocier tes différés de prêt. Alors une chose essentielle les amis, il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on appelle les IRA, les indemnités de remboursement anticipé. Ça, il faut les négocier au maximum sans frais. Je vous explique en fait tout simplement, quand vous avez un bien dans les mains, il y a une méthode qui est géniale en fait, qui est on va pouvoir passer tout un tas de choses en charge. C'est pas trop le sujet de la fiscalité ici, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, si tu veux que je refasse pareil, mets-moi ça dans les commentaires. Mais en fait, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir créer un espèce de déficit fiscal qui fait qu'on ne paye pas d'impôts, mais on encaisse quand même de l'argent. Je rentre pas dans le détail là-dessus. Quelle est l'importance de ça? C'est que pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, voire même 10 ans sur certains projets, on ne paye pas un euro d'impôt. On ne paye rien sur notre projet immobilier. Et moi, qu'est-ce que je fais en fait quand j'arrive au bout de cette période où je vais me mettre à payer? Et bien souvent, je vends le bien immobilier et j'encaisse une plus-value, et une plus-value très conséquente à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu vas faire ça, il y en a un qui va se servir, en plus de l'État éventuellement pour un peu d'impôt, et bien c'est la banque tout simplement, avec ce qu'on appelle des indemnités de remboursement anticipé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut penser à négocier dès le départ à zéro. C'est un truc qui est très facile à négocier en général à titre personnel quand on emprunte à son propre nom. C'est un petit peu plus difficile en société, mais c'est vraiment quelque chose de très puissant que tu dois réaliser et c'est même quelque chose qui peut être même négocié plus tard. Je vais te donner un exemple. J'ai une SCI sur laquelle j'ai vendu un bien il y a, je pense maintenant 3-4 mois en arrière. Je vends ce bien, j'ai réalisé une très grosse plus-value. On était à plus de 180 000 € quand même de plus-value sur ce bien. Et au moment où cette plus-value allait tomber, eh ben, j'avais mon remboursement anticipé. Et là, en fait, comme j'étais en SCI, j'avais pas pu le négocier à ce moment-là. J'avais 20 000 € eh bien, à payer en fait tout simplement d'indemnité de remboursement anticipé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit à mon banquier, je lui ai posé la question, je lui ai dit excusez-moi, j'aimerais bien qu'on puisse voir ce qu'on pourrait faire comme geste là-dessus, et je n'ai pas pris en fait les dires de la banque pour argent comptant. J'ai dit, j'ai demandé à négocier. Au départ, ça n'a pas forcément trop pété, et je te raconte la petite anecdote, mais pour te dire qu'il faut toujours prendre toutes les possibilités tu vois pour pouvoir négocier. J'ai reçu un email peut-être 2 heures après de publicité en fait qui me proposait un forfait téléphonique parce que cette banque en fait vend des forfaits téléphoniques. J'ai rappelé le banquier, je lui ai dit excusez-moi, vous avez peut-être des objectifs sur ces forfaits que j'ai reçus, etc. Et il me dit non, mais souvent ils disent qu'ils n'ont pas d'objectifs, mais en vrai ils en ont. C'est comme ça fait partie du job, ça reste des commerciaux quelque part. Et tout simplement, je lui ai dit écoutez, si vous voulez, obtenez-moi au moins 50% de remise en fait sur mes remboursements anticipés, donc ça représentait quand même 10 000 €, et je vous prends le nombre de forfaits que vous avez besoin. Si vous en voulez 1, 2, 3, vous me dites, et tout simplement, je vous prends les forfaits qu'il faut pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Il me dit ok, bon, je vois ce que je peux faire et tout ça. 3 heures après, il me rappelle, il me dit écoutez, je vous ai obtenu 15 000 € de remise, c'est-à-dire que j'en avais pour 20 000, donc on était à 5 000. Donc finalement, en un coup de téléphone, 15 000 € de gagné. Donc ça, c'est quand même un des trucs magiques, je trouve, avec l'immobilier. J'ai obtenu ces 15 000 € de remise et au final, je lui ai pris 2 forfaits téléphoniques et c'était des forfaits téléphoniques sans engagement. Donc ça veut dire que, au fait, au bout d'un mois, si j'ai envie, je peux les résilier en fait directement. Je t'avoue que j'avais pas besoin de ces forfaits téléphoniques, mais ça me coûtait 7,50 € par mois pour avoir ça. Et lui, ça lui a permis d'atteindre son objectif. Et moi, ça m'a permis d'avoir des frais de résiliation anticipés à beaucoup moins cher. Donc bref, il faut penser aux IRA à tout moment, de les négocier, que ce soit au départ, que ce soit ensuite. C'est vraiment très important. Alors beaucoup vont me dire mais Loïc, mais comment on fait pour négocier ça? C'est bien ce que tu m'expliques et c'est là où on a toute la cerise sur le gâteau. C'est qu'en fait, si tu arrives juste avec ton banquier et que tu dis bonjour, moi je veux ça, en fait c'est nul. C'est-à-dire que si tu veux, il faut se mettre à sa place. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du banquier? Qu'est-ce que lui, il a envie? C'est la première question qu'il faut se poser. Et c'est ce que j'ai fait sur cette histoire par exemple de forfait téléphonique. Qu'est-ce que lui, il a envie? Lui, il a envie de réaliser par exemple ses objectifs. Donc il faut comprendre ce que ton banquier en fait désire à aujourd'hui, et si tu sais en fait ce que ton banquier désire, tu vas pouvoir éventuellement pouvoir proposer en fait ces choses en échange d'avoir de meilleures conditions, en échange de tout ce que je t'ai expliqué avant. Alors comment on fait ça? Moi j'appelle ça les contreparties. Et quand tu vas présenter ton dossier de prêt, parce que c'est très important de faire un dossier de prêt, si tu veux, je pourrais te parler du dossier de prêt dans une prochaine vidéo, pareil, mets-moi un petit commentaire en dessous. Dans ton dossier de prêt, tu vas avoir une partie qui s'appelle contrepartie, c'est-à-dire que tu vas avoir une partie
de ce que tu souhaites, la négociation. Donc, on n'avait pas parlé juste avant du taux parce que ça va de soi de négocier son taux, mais en fait, le taux, les IRA, etc., tout ce qu'on a vu en fait auparavant. Tu vas en fait demander ça en négociation, mais juste après, tu vas avoir une section les contreparties. Si vous me donnez en fait tout ce que je souhaite, eh bien voilà ce que je suis prêt à faire. Et là, on va commencer à lister tout un tas de choses de contrepartie. Et là-dessus, il faut pas hésiter à y aller. Tu vois, moi, je suis allé assez loin. Je suis même allé sur le forfait téléphonique. Et souvent, j'ai les gens qui me disent « Ah oui, moi, je veux faire de l'investissement, mais je veux pas domicilier mes comptes bancaires ailleurs. Ma banque, j'en suis très content depuis des années. » Ta banque, si elle ne te finance pas ton bien immobilier locatif, eh ben ta banque, elle peut aller se faire foutre. Je suis désolé, je parle très familièrement là-dessus, mais c'est juste parce que c'est vrai. Parce que je vois trop souvent des gens qui veulent être investisseurs et qui ne se donnent pas les pleins moyens en fait de réussir. Et pour se donner les pleins moyens de réussir, eh bien c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir à tout ce que le banquier peut désirer. Et il faut comprendre que lui, il a des objectifs. Donc ça peut être pourquoi pas de mettre dans les compensations une assurance vie, de mettre les assurances, je sais pas, voiture chez lui, de mettre les forfaits téléphone chez lui, de faire une liste de tous les produits. Tu réfléchis à tous les produits en fait que peut vendre ta banque et tu fais toute cette liste. Attention, ça veut pas dire qu'on va absolument tout lui donner, mais ça c'est les contreparties possible. Nous, lui, il ne va peut-être pas tout nous donner et nous, on va peut-être pas tout lui donner non plus, mais on lui fait miroiter quelle est la panoplie en fait de choses qu'on peut souhaiter tout simplement. Tu peux même penser à des comptes bourse, tu peux penser à un PEA. Bref, toutes ces lignes-là, ce sont des objectifs qu'il a à titre personnel et il faut comprendre qu'aujourd'hui, sur le crédit immobilier, les banques, même si les taux sont remontés un petit peu, ne gagnent quasi pas d'argent. Donc, l'objectif, c'est de leur montrer qu'avec toi, s'ils te prennent en tant que client, ils vont pouvoir gagner de l'argent. Bref, ça c'est vraiment très important. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aidera à mieux négocier tes prêts immobiliers à l'avenir. N'hésite pas, si tu souhaites qu'on aille plus loin sur ce sujet, mets-moi des commentaires, oublie pas les pouces, c'est très important pour notre référencement et c'est totalement gratuit pour toi. Si tu as des sujets particuliers, mets-les également en commentaire, je ne manquerai pas de les traiter dans le futur. Il me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!